Je suis désolée, la lumière risque de beaucoup changer parce que le soleil est tranquillement en train de se coucher, donc j'essaye de faire en sorte de pas avoir trop de lumière sur ma gueule et à la fois que ce soit pas vraiment filmé dans la pénombre non plus. Bref, j'avais trop envie de parler de mes coups de cœur que j'ai eu pour le moment et du coup j'ai fait une petite liste avec plein de petites choses dont j'avais envie de parler. J'espère que ce seront des bonnes recommandations et qu'elles vous plairont. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Alors le premier truc dont j'ai envie de parler, c'est de bouquins parce que j'ai quelques livres à vous recommander, notamment cette super pile derrière moi. J'ai 4 livres dont j'ai très envie de parler. On va commencer par un livre que je voulais lire depuis hyper longtemps qui s'appelle La Bonne Mère de Matilda Di Matteo. Déjà, la couverture est trop belle et je trouve que c'est très important, un livre avec une belle couverture. Ce livre, il raconte la relation d'une mère et d'une fille. Donc on a Clara et sa mère Véro. Clara, elle a grandi à Marseille et elle a vécu toute sa vie là-bas jusqu'à ce qu'elle déménage à Paris pour ses études. Et en gros, le livre suit l'histoire de Clara qui est à Paris. Déjà, vous alternez entre le POV de la mère et le POV de la fille, donc j'aime trop les récits où il y a toujours des POV un peu différents, je trouve ça trop intéressant à lire. Quand c'est la fille, c'est écrit de manière très soutenue. Quand c'est la mère, c'est écrit de manière tellement familière, mais c'est génial d'avoir les deux contrastes. Et le personnage de la mère, je le trouve génial et à la fois hyper attachant. Elle en a rien à foutre, elle est là, elle a un style hyper extravagant, des couleurs flashy, des motifs en veux-tu, en voilà. Elle parle fort, elle hésite pas à donner son avis. Sa mère est géniale. Et je trouve que c'est vraiment une lecture à lire pendant l'été parce que ça se passe entre Paris mais aussi Marseille. Du coup, t'as plein de descriptions, le soleil, la plage, la mer, le port, enfin t'es vraiment dedans et alors encore plus quand c'est l'été dehors. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, faites-le, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année pour le moment. Ensuite, nous avons The Perks of Being a Wallflower et j'ai plus le nom, si le nom en français c'est Le Monde de Charlie je crois, de Stephen Chbosky, je sais pas du tout s'il prononce bien. Peut-être que vous connaissez le film Le Monde de Charlie que je n'ai absolument jamais vu, mais du coup ça me donne très envie de le regarder après avoir lu ce livre. En gros, ça raconte l'histoire de Charlie qui rentre, je sais plus si c'est au lycée en seconde ou si c'est en troisième, j'ai un doute. Charlie il est très timide, il est très réservé, il est pas du tout populaire et en gros on va suivre ses aventures au lycée, je pense que c'est quand même au lycée, mais il va quand même se faire des amis et dans ce livre on suit un peu ses premières expériences. Et j'avoue qu'au début j'avais un peu du mal à accrocher, mais une fois je pense les 30-40 premières pages passées, j'étais tellement dedans, j'étais tellement investie, j'avais l'impression vraiment que c'était mes potes, genre c'est écrit sous forme de lettres. Si vous cherchez quelque chose de réconfortant, de mimi, que vous voulez vous attacher à un groupe de lycéens, je ne peux que vous recommander de lire le livre, je trouve que les personnages sont trop attachants. Ensuite on va être sur un livre qui est pas du tout une lecture chill, un peu en mode romance et tout. Ça s'appelle Le Sens du bétail de Ulysse Thévenon. C'est un livre qui m'a été offert par les éditions Point. Ce livre, ça raconte l'histoire d'un journaliste qui va aller à la rencontre d'agriculteurs pour essayer de comprendre les enjeux auxquels ils font face. Il va s'immiscer dans l'industrie de l'élevage français pour avoir le point de vue des agriculteurs, mais aussi le point de vue des lobbies. Vous avez des témoignages à l'intérieur qui brisent le cœur. Et si vous cherchez à consommer différemment en termes de nourriture et que vous cherchez un livre qui va peut-être vous donner le déclic, je ne peux que vous recommander ce bouquin-là. Je crois que c'est la première fois que je lis une enquête de ce genre-là, qui est racontée avec ces mots, avec autant d'informations. Alors il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de sources, et il y a aussi beaucoup de témoignages qui sont très touchants. Ça m'a pris du temps quand même à le lire parce que c'est pas une lecture qui, je trouve, est simple, mais à mon sens, je trouve que c'est une lecture qui est tellement nécessaire et qui a besoin d'être faite. Surtout si par exemple vous cherchez à manger moins de viande. Alors je vais pas mentir, faut quand même s'accrocher parce qu'on vous décrit quand même comment les animaux sont traités et souvent c'est dans de très mauvaises conditions. Mais ce livre, il explique aussi comment les agriculteurs sont poussés à justement maltraiter ces animaux par le système, justement par les grosses chaînes, et on se rend compte à quel point genre le même problème à chaque fois, c'est le putain de capitalisme. Et c'est une folie à quel point les géants de l'industrie n'en ont rien à foutre des agriculteurs, n'en ont rien à foutre des animaux. C'est vraiment une très bonne lecture. Et enfin, mon chouchou de l'année pour le moment, c'est Vivre entre les vagues et le ciel de Cameron Phillips, qui pour moi avec La Bonne Mère est vraiment le livre à lire pendant l'été parce que c'est vraiment un livre qui a la vibe de l'été. Ce livre, c'est le premier roman qui a été publié dans une maison d'édition d'une influenceuse slash créatrice de contenu qui s'appelle Cameron Phillips, que je suis depuis hyper longtemps et je sais qu'elle écrit depuis un moment. Ça se passe dans les années 80. Marie, Irène, JB, Mathieu et Naïm se rencontrent à l'aube de leur adolescence dans la ville de Saucé-les-Pins, où leurs parents passent chaque année leurs vacances. Là-bas, ils grandissent ensemble au fil des étés, se font la promesse de ne jamais cesser de s'aimer malgré toutes leurs différences, les premiers excès de la jeunesse, les amours naissantes, les rêves qui se transforment en désillusions. Et ensuite, on a un saut dans le temps en 1998. Après des années de silence, les anciens amis se retrouvent pour faire face à une énigme, la disparition soudaine de l'une d'entre eux. En gros, ces 4 amis vont se rencontrer pendant les vacances et vont se retrouver chaque année au même endroit. On va les suivre au fur et à mesure qu'ils grandissent. C'est un livre qui quand même aborde des tonnes et des tonnes de sujets, que ce soit la sexualité, la religion, les relations avec les parents qui sont conflictuelles. J'adore son style d'écriture, j'adore la manière dont elle décrit les paysages et les décors. Dans ce livre, on suit les points de vue des 4 personnages et c'est le genre de lecture, encore une fois, que j'adore. Et vraiment, j'ai adoré ma lecture et je ne peux que vous la recommander.
Ensuite, on va passer à la catégorie skincare. J'aurai pas de recommandations maquillage parce que j'en mets très peu. Par contre, ce que j'aimerais vous recommander, c'est des crèmes solaires. J'ai une crème solaire pour le visage que j'utilise depuis un moment, qui est de la marque Skin 1004. C'est une crème solaire coréenne, c'est la Kyalusika, bref, je vais mettre le truc sur l'écran, j'ai trop la flemme de le dire. Je trouve qu'elle protège hyper bien, qu'elle est pas du tout agressive au niveau du visage parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des crèmes solaires qui me brûlent le visage quand je les applique et là c'est pas du tout le cas. J'ai rien à dire sur cette crème solaire, elle est top et en plus le fini qu'elle fait sur la peau, c'est pas du tout un fini classique de crème solaire où vous sentez vraiment que vous avez mis de la crème solaire. C'est vraiment hyper agréable à avoir sur la peau. Et ensuite cet été j'avais envie de tester la crème solaire de chez Caudalie et pareil, elle est géniale. Elle est sous forme de spray, elle est pratique, elle sent très bon. Franchement le packaging m'a eu. J'avoue que le packaging jaune comme ça, j'adore. Et elle fait très bien son taf de crème solaire SPF 50. De toute façon Caudalie c'est une très bonne marque de skincare, j'ai quelques produits à eux et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ensuite on passe à la catégorie films et séries. J'ai regardé très peu de choses cette année donc ça va être très rapide mais j'ai quand même envie de faire quelques recommandations. En film j'ai adoré In Waves que j'ai mentionné dans mon dernier vlog. C'est un film d'animation qui est magnifique. Le film suit l'histoire de la rencontre entre Eiji qui est un lycéen assez timide et de Kristen qui est une meuf hyper extravertie, sociable, qui adore le surf. Et ce film suit l'évolution de leur relation. Kristen va apprendre à Eiji à surfer et il va tomber amoureux du surf. Et honnêtement j'ai pas envie de vous en dire plus, le film est magnifique. Vraiment ça a été un coup de cœur, il m'a beaucoup fait pleurer. Il est toujours en salle, n'hésitez pas, franchement c'est une petite pépite. Et sinon récemment avec Clara et Stella j'ai regardé 4 filles et un jean et j'ai trop aimé. C'est vraiment genre 4 filles qui trouvent un jean qui comme par hasard leur va à toutes les 4 et elles décident de se l'envoyer à tour de rôle et de s'écrire une lettre à chaque fois pour raconter ce qui s'est passé avec ce jean parce qu'apparemment il serait peut-être magique, on sait pas. Si vous cherchez juste un film qui est réconfortant que vous auriez trop aimé quand vous aviez je sais pas 14-15 ans, regardez ce film, il est génial. Et ça gagne des points bonus si vous pouvez regarder ça avec des copines. Bon je suis désolée, j'ai dû aller chercher ma sorte de petite lumière là parce que c'est juste pas possible, je vois la lumière dans l'écran, c'est affreux. Ensuite en série, alors je triche un peu parce que je l'ai terminée fin 2025 mais elle me reste toujours en tête et je pense que c'est une des meilleures séries que j'ai regardées ou en tout cas c'est une série qui m'a tellement marqué que j'aimerais trop la revoir et c'est hyper rare parce que déjà je regarde très peu de séries. Alors vouloir revoir une série c'est quand même quelque chose. C'est Sex and the City. Ça suit l'histoire de 4 amis qui sont dans leur trentaine, qui habitent à New York. On suit leurs histoires d'amour, d'amitié. Mais vraiment, je ne peux que recommander cette série si vous cherchez 4 filles auxquelles vous pouvez toutes vous identifier un petit peu, qui ont vraiment chacune leur personnalité. Je les trouve toutes attachantes à leur manière. Vraiment, c'est une pépite. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de re-regarder la série, mais avec mes colocs, et de se faire toutes les saisons de Sex and the City. Et enfin, dans cette catégorie, j'aimerais rajouter un court-métrage qui s'appelle Au bain des dames. Je n'ai plus le nom de la réalisatrice, mais c'est disponible sur YouTube gratuitement. Donc je vais mettre le lien en description. C'est un court-métrage slash un peu docu, je saurais pas trop comment le décrire, qui suit quelques femmes, je sais pas exactement quel âge elles ont, mais je crois qu'elles sont dans leur soixantaine, peut-être que je me trompe totalement, je sais pas du tout. Ça dure une trentaine de minutes et en gros on les suit le temps d'une journée, d'un après-midi où elles se posent à la plage et où elles racontent leur vie et où elles parlent d'expérience. Et la manière dont on apprend à connaître ces femmes avec au début des conversations qui sont un peu drôles, un peu rigolotes et un peu futiles, et ensuite avec des choses beaucoup plus profondes où on se rend compte qu'elles ont vécu énormément de choses. J'ai trop aimé comment ça a été monté et comment les sujets ont été amenés. C'est vraiment un court-métrage qui est génial. Merci à Stella pour cette recommandation que je lui vole. Ensuite, on va passer à la catégorie papeterie. J'ai une marque de stickers où j'ai fait un peu une légère obsession. Bref, j'ai une librairie à côté de mon taf qui est trop chouette et où ils vendent des stickers et je me suis pris d'amour pour les stickers de la marque Su Atelier Design. J'avais commencé ma collection avec cette planche là et puis ensuite c'est un peu parti en cacahuète, je vais pas vous mentir. Ça c'est une petite planche avec des stickers pour les courses. Ça c'est une planche vacances qui malheureusement a été très entamée. Une petite planche de stickers un peu pique-nique, une planche de stickers à thème anniversaire et puis ouais quoi, il y a un petit craquage. Ma deuxième recommandation papeterie, ça va être ce carnet qui vient de chez Lushtorm et on voit que j'ai d'ailleurs ajouté des petits stickers, hop là, juste là. Je suis trop fan de la couleur et de leur sélection de couleurs. Je l'avais pris en promo celui-là je crois. Et oui en gros c'est vraiment juste mon journal intime où en gros j'écris toute ma vie et tous mes malheurs et tout le tralala. Je sais plus exactement la taille du carnet mais en gros il fait quasiment la taille de ma main. Donc il est quand même assez grand pour écrire. Moi je suis pas hyper fan des petits carnets pour écrire mais c'est une marque qui font aussi plein de styles de carnets et je pense que vous pouvez facilement trouver votre bonheur. Ensuite pour la catégorie musique, premièrement je vais évoquer Kiss All the Time, Disco Occasionally de Harry Styles. C'est un album que je pensais écouter plus souvent, que j'écoute pas si souvent que ça mais je pense que c'est dû au fait que je ne vais pas à sa tournée étant donné qu'il ne fait pas de concert en France et que j'ai vraiment la flemme de mettre 500 balles pour voir un artiste en concert que j'ai déjà vu, même si j'aurais adoré. Mais c'est un album que j'ai adoré dès la première écoute. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu mitigés mais honnêtement c'est un album qui j'ai l'impression a été fait pour moi, enfin en termes de sonorité, en termes
de la vibe de l'album. Je suis trop fan de cet album, il n'y a pas une musique que je skip, je les aime toutes. En artiste que j'ai vraiment plus découvert cette année, même si je les avais un peu découvert quand j'étais en solo trip à Lisbonne, merci les recommandations Spotify, c'est le duo After qui font de la musique qui est très trip pop, indie pop. Mais là ils ont annoncé leur premier album qui sort le 18 septembre, je suis trop contente. J'espère qu'ils vont faire une petite tournée et qu'ils passeront peut-être en France parce que je serais vraiment très tentée d'aller les voir en concert. Mais je trouve que leur musique c'est vraiment une vibe. Ensuite, comment parler de musique sans parler d'Okelou, qui est une artiste pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur hyper rapidement. J'ai découvert cet artiste à travers un edit de Mix Media d'une artiste que je suivais et comme je l'ai vu être un peu mentionné par d'autres personnes que je suivais, je me suis dit ok, je vais me poser et écouter son dernier album qui est sorti qui s'appelle Choke Enough. J'ai écouté tout l'album et j'ai été impressionnée par le fait que toutes les musiques, une par une, je les adorais. Genre j'étais en mode ok, ça j'aime, ok, ça j'aime, waouh, mais celle-là j'aime aussi. Et vraiment je me suis pris d'amour pour l'univers de cet artiste, pour la production, pour les paroles, pour la DA qui est genre toute bleue avec une vibe vraiment genre que j'aime trop, genre je saurais pas expliquer la vibe. Et je suis trop contente parce que j'ai eu l'occasion de la voir à We Love Green, c'était incroyable, ça fait partie je pense de mes meilleurs moments de 2026. Bref, si jamais elle passe par là, MDR, je l'adore. Ensuite une artiste que j'aime bien qui fait partie de la promotion de Cat's Eye, si jamais vous avez suivi la série sur Netflix de comment le groupe s'est créé. Elle s'appelle Adela et elle a lancé sa carrière en tant que solo artiste. C'est génial ce qu'elle fait, elle danse extrêmement bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son univers, sa DA. Je pense que c'est vraiment une artiste hyper intéressante et j'ai hâte de voir jusqu'où elle va aller. Ensuite, la catégorie où j'ai pas mal de choses à vous montrer, ça va être la catégorie vêtements. J'ai pas mal de petites pépites à vous montrer. Déjà, on va commencer par les chaussures. J'ai eu ces petites Havaianas qui sont très mignonnes de la part de Stella pour mon anniversaire, toutes mimi avec plein de petites fleurs et je les trouve trop belles et j'avais pas de paire de claquettes et je vous avoue que c'est quand même vachement pratique d'avoir des claquettes. Et ensuite ça vraiment je viens de les recevoir il y a de ça une semaine et quelques je crois, mais c'est mes nouvelles chaussures, ce sont des New Balance Flat Breeze qui sont un peu genre un mélange entre des ballerines et des baskets. Elles sont tellement confortables et je pense qu'elles vont vraiment avec tout et qu'on peut vraiment les styliser de plein de manières différentes. J'ai trop hâte d'acheter des grandes chaussettes pour essayer de faire des looks avec des grandes chaussettes plutôt que des petites. Ensuite en vêtements, je pense que je vais vous filmer d'autres plans plus tard parce que la luminosité est vraiment dégueulasse. C'est une veste sur laquelle j'ai eu un gros coup de cœur en la voyant parce qu'en gros j'ai une veste noire que j'ai achetée l'été dernier qui vient de chez Uniqlo et même si elle est très pratique, très fonctionnelle, en très bon état, je continuerai de la mettre, mais elle est noire. Et j'avais vraiment envie d'avoir une veste qui était un peu plus fun et je suis tombée sur cette veste là en promotion. Elle est géniale parce que elle est réversible. Vous avez un côté qui est rouge tartan qui est magnifique et vous pouvez la retourner et vous avez une couleur kaki qui est plus unie mais vous gardez quand même le col tartan. Elle a une coupe un peu évasée, je l'aime trop et j'ai hâte d'être en automne pour pouvoir la reporter. Ensuite j'ai eu une robe que je mets tout le temps. C'est une robe que j'ai reçue de la part d'une marque qui s'appelle We Are Jolie, donc je vais quand même le préciser. C'est une robe avec un motif Vichy bleu. Elle est trop pratique, j'adore la coupe de la robe alors que je suis vraiment pas quelqu'un qui met trop de robes de base, mais celle-là vraiment je l'aime énormément. La couleur est chouette, la matière est assez qualitative, donc vraiment ça va être mon vêtement de l'été. Autre vêtement de l'été, c'est un haut que j'ai acheté sur Vinted qui est un haut Rip Curl qui est adorable. J'avais pas du tout de rose dans ma garde-robe, mais j'ai grave flashé sur ce haut là spécifiquement et la coupe est adorable. Enfin pour l'été c'est génial. Et enfin je me suis acheté un short de la marque Lululemon. C'est un short bleu foncé un peu pétant, hyper confortable, il y a des petites poches qui se referment qui sont hyper discrètes. C'était trop chouette de courir le semi en short alors que j'ai très peu couru en short de toute ma vie. C'est un short qui est quand même pas donné, mais le short est très qualitatif et je sais que je vais m'en servir pendant un bon bout de temps, donc c'est un achat que je trouve bien investi. Et enfin on termine sur la catégorie Méli-Mélo parce que c'est plein de petits éléments que je voulais mentionner, mais je savais pas dans quelle catégorie les mettre, donc il y a un petit peu de tout. Pour mon anniversaire, j'ai reçu ce sorte de petite assiette creuse, petit bol, non je pense que c'est plus genre une assiette creuse de la part de Clacla avec des raimentas dedans. J'adore les raies, je trouve ça magnifique. Je pourrais pas du tout vous dire d'où ça vient parce que je crois qu'elle a juste vu un marché à Paris, mais quand elle a vu ça, elle a dit ça m'a tellement fait penser à toi que je te l'ai pris genre tout de suite. Déjà je trouve ça tellement adorable de voir un objet et dire oh, c'est tellement elle, il faut que je lui prenne. Donc il y a toute cette symbolique là derrière cet objet. Mais alors en plus le fait qu'il y ait des petits traits et qu'en plus je kiffe la céramique, je suis hyper fan de cet objet et il a encore plus de valeur à mes yeux du fait que c'est Clacla qui me l'a offert. En 2025 j'ai commencé à prendre des photos à l'argentique et je continue en 2026 à prendre des photos à l'argentique et j'ai testé une pellicule qu'on m'a recommandée qui s'appelle la Hectare 100 de chez Kodak et c'est une pellicule qui fait vraiment de trop belles couleurs. Je vais mettre quelques photos pour que vous voyez un petit peu la vibe que ça donne aux photos, mais j'ai adoré cette pellicule et je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour l'été et je pense que j'en reprendrai, pas pour cet été, mais pour l'été prochain. Dans cette catégorie, j'aimerais caler aussi deux événements auxquels je suis allée. Le concert d'un groupe que j'adore qui s'appelle Feu Chatterton, qui est un groupe que mon copain Alexandre m'a fait découvrir. Ça fait partie de nos premières conversations qu'on a eues ensemble. Ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Labyrinthe qu'on a énormément écouté en Slovénie. Je l'associe beaucoup au moment où on était en Slovénie et ça
me rappelle beaucoup de souvenirs. Et on a eu enfin l'occasion d'aller les voir en concert pour la sortie de cet album. Le concert il était en février et c'était tellement bien. La scénographie était sublime, ils étaient trop chouettes à voir sur scène, en plus c'était à Bercy et c'est une salle que j'aime trop. Et je sais pas, c'était vraiment genre a full circle moment de on a vécu tout ça de relations et au final on se retrouve là à les voir en concert ensemble après avoir passé 2 ans quasiment à les écouter. Enfin je sais pas, ça avait vraiment beaucoup de signification ce concert et c'était un très beau moment aussi qui je pense fait également partie de mes moments préférés de 2026. Et enfin une activité que j'adore qui est pas une nouveauté de 2026 mais j'en ai quand même fait en 2026, c'est faire un atelier de peinture sur céramique. À chaque fois sur Paris, je vais au même endroit pour faire de la peinture sur céramique, ça s'appelle la papoterie. Et en gros, vous avez 2h30 pour choisir vos pièces, ensuite les laisser et les récupérer au bout d'un mois. Votre session coûte le prix de la pièce de céramique que vous avez choisie. Et j'aime tellement cette activité-là parce que t'es tellement concentré dans ton activité que tu penses à rien d'autre. Moi, à chaque fois que j'y vais, vraiment, ça me vide la tête. Et après, un mois plus tard, ça me fait un souvenir du moment que j'ai partagé avec la personne. Et c'est des trucs que tu réutilises au quotidien. Genre là, par exemple, j'ai une tasse que je suis allée faire avec Pépette pour nos 2 ans. Et voilà, j'ai un petit souvenir en fait de ce qu'on a fait ce jour-là. Vraiment, j'adore. Et en plus, pour mon anniversaire, on m'a offert un bon pour retourner à la papoterie. Et je crois que le soleil a décidé de revenir pour la fin de la vidéo, ce qui est quand même assez ballot. J'espère que ça vous aura fait découvrir quelques trucs. Si vous avez des recommandations, que ce soit lecture, musique, sortie, si vous avez des sorties à faire sur Paris, je suis hyper preneuse. Franchement, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. J'ai trop envie de découvrir de nouveaux trucs en ce moment. Sur ce, moi, je vais vous laisser parce que ma caméra a 3% et je pense que là, vraiment, elle s'accroche à la vie comme elle peut. Plein de bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao!